gouvernement, nouvelle édition Zoom Eco Live, c'est parti avec votre tranche de tout le jour. Vous aurez droit, bien sûr, à toutes les rubriques qui vont devoir se succéder sur ce plateau, mais également dans le compte, ou pour le compte du dossier, vous aurez à suivre des précisions sur les attentes de la population en rapport avec ce gouvernement de Sama Lukonde qui a vu le jour. Nous allons revenir sur la créance ou les créances de la GECAMIN sur l'état de 2012 à 2020. Tous ceux-ci rentreront en musique, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plaide pour une politique vaccinale adéquate en Afrique. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, il a exprimé cette volonté le lundi 12 avril 2021 au cours d'un sommet par vidéoconférence placé sous le thème « Augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Nouvelle en bref encore, cette fois-ci nous parlons des défis qui attendent Nicolas Kazadi Kadima Nzouzi au ministère des Finances. Nommé ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima Nzouzi, l'ancien ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi, devra faire face à plusieurs contraintes dans un contexte de faible mobilisation des recettes publiques, alors que les dépenses de l'État sont de plus en plus élevées. Il remplace à ce poste le ministre des Finances, l'ancien justement, Sélé Yalagouli. Terminons ces nouvelles en bref avec le Premier ministre Sama Lukonde qui fera de la question de sécurité la priorité des priorités. Il a confirmé au cours de sa première sortie médiatique, aussitôt après la publication de son équipe gouvernementale le lundi 12 avril 2021. D'après Sama Lukonde, il faut à tout prix rétablir la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, tel que veut le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les précisions économiques, les chiffres clés, c'est avec Judith Unamaka qui va devoir faire son entrée tout de suite. Suivons. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, on revient avec vous, puisqu'il s'agit des chiffres, pour parler bien sûr de ces chiffres aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous ramenez? Aujourd'hui, nous parlons des chiffres clés sur le cours de change, comme d'habitude, et sur la créance de la GECAMIN sur l'État de 2012 à 2020. Très bien. Débutant par le taux indicatif de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar vaut 1981 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,56 centimes et 1 euro s'acquiert à 2340 francs congolais. Sur le marché parallèle, cette fois-ci, nous sommes basés sur la commune de Maluku, où 1 dollar vaut 2000 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,60 centimes, pendant que 1 euro s'octroie à 2357 francs congolais. Alors, dans votre thématique, vous avez parlé de la GECAMIN. Une question se pose. Est-ce que ou combien doit l'État à cette entreprise? Sur le montant de 530 621 863 dollars dû par l'État à la GECAMIN, seulement 24 millions ont été payés à cette dernière par compensation. La créance reste due et de 506 621 863 dollars, dont 313 750 000 dollars titrés et 192 872 863 dollars en attente de titrisation. Alors, un mot qui semble être savant pour certaines personnes, titrisation. Qu'est-ce que l'on doit retenir? On entend par titrisation une technique de financement qui consiste à transférer à des investissements des actifs financiers tels que les créances, par exemple les factures émises non soldées ou des prêts en cours, en la transformant par le passage à travers une société ad hoc à titre financier. Alors, la dernière question nous ramène à cette créance. Qu'est-ce qui reste pour l'entreprise? Qu'est-ce qui est dû comme reste pour la GECAMIN?
Si nous considérons que seuls 24 millions de dollars sur 530 millions ont été payés à la GECAMIN par compensation, le solde de la créance restant due sera de 506 millions de dollars. De cette somme, l'État a déjà titré 313,7 millions de dollars, soit 61,94%. Il lui reste donc un montant à titriser de 192 millions de dollars, ce qui représente 38,06%. Tout cet argent a constitué les avances fiscales que la GECAMIN a dû payer à la demande du gouvernement et en fonction des besoins émis depuis 2012 à 2020. Par la titrisation de ces montants, le gouvernement demande aux régies financières d'inscrire la somme encaissée au crédit d'impôt de la GECAMIN, ce qui lui permet de l'utiliser pour des paiements futurs. Nous allons passer à une autre rubrique tout de suite. Suivez d'abord ceci. Le marché du jour nous amène découvrir les prix des différents types d'haricots. Oui, aujourd'hui, nous allons, avec notre rubrique Zumuwende, au marché, oui, un marché à Kinshasa, pour prélever pour vous la température. Zumuwende, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. On se retrouve encore une fois de plus dans les marchés Zigida qui se trouvent dans la commune de Kinshasa. Ces marchés n'est pas que spécialisé sur la vente d'épices, mais aussi sur le produit qui nous provient de plusieurs provinces de la RDC. Mais ce qui nous intéresse le plus est les différentes sortes de haricots qu'on retrouve dans les marchés Zigida. Sans plus tarder, commençons notre Wende. Un ébundeli de Bilbil coûte 2800 francs. Un sakombi, vous le trouverez à 2500 francs. Le kassindi à 2200 francs. Le vert à 2000 francs. Pour ceux qui aiment le haricot blanc appelé Madesuya Pembe, vous le trouverez dans ces marchés à 2800 francs. Et le vert à 2500. Un ébundeli Yamadesuya Lufu coûte 2700 francs. Les verts à 2500. Dès la veille, une particularité des haricots qu'on retrouve dans ces marchés coûte 2500. Encore une autre particularité des haricots qu'on appelle Milaï coûte 2300 et les verts à 2000 francs. Original Bilbil de Goma coûte 3000 francs et le vert à 2500 francs. Et pour finir, le Kassindi Bilbil de Goma à 2400 francs et les verts à 2000 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement dans Zumuwende. Quelles sont les attentes de la population de ce gouvernement qui vient de voir le jour? La question se pose, mais cette question était au centre du dossier que nous ramène Judith Piombo. Elle sera avec nous sur ce plateau pour décrypter et analyser tout de suite les dossiers. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous décollons déjà ces dossiers avec cette question majeure du gouvernement. La première question, quelle est la composition, la charpente du gouvernement? La structure du gouvernement compte 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres. Et quelle est sa particularité? Le gouvernement compte 3 particularités. Premièrement, la réduction de la taille du gouvernement. En deuxième lieu, la représentativité respectée. Et pour finir, la sélection avérée des compétences. Quelles sont les caractéristiques du gouvernement Sama Lukonde? Alors, comme caractéristique, il y a 15% de réduction de la taille du gouvernement, de 17 à 27% entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement pour l'effectif féminin, 67% de l'effectif des jeunes et avec une moyenne d'âge de 47 ans. Et les ministres réduits et permutés au nombre de 10. Alors aujourd'hui, vous nous ramenez une particularité également sur les attentes ou les réactions de la population au regard de cette publication, au regard de ce nouveau gouvernement qui vient de voir le jour. Nous allons donc suivre avec vous le reportage et nous allons revenir pour avoir plus de précisions. Tout à fait. On y va avec le reportage. C'était un moment très attendu par la nation congolaise depuis plus d'un mois. La sortie du gouvernement Sama Lukonde, composé de 56 membres. De l'administration. Cette équipe
que le président appelle guerrier ou encore que certains traitent de gouvernement warrior, aura un plan de travail assez particulier au regard des défis face auxquels la RDC est butée. Vous savez, la misère est profonde, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, il y a beaucoup, le tissu économique étant détruit, la justice, à tous les niveaux, il y a des problèmes à faire. Des défis que le Premier ministre a présentés lors de son point de presse après la sortie du gouvernement, la sécurité, la crise sanitaire, l'éducation, l'économie, l'entrepreneuriat en sont la priorité des priorités. Nous allons revenir sur les axes prioritaires qui nous avaient été fixés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, la santé, surtout en cette période de pandémie à Covid-19. Comment est reçu ce gouvernement par la population? Il est vrai que la composition n'a pas rencontré les attentes du peuple à 100%, mais l'essentiel est fait dans la mesure où le peuple s'attendait à une réduction de la taille du gouvernement, une réduction d'au moins 30%. On a vraiment flatté pour basi pe basalaka quelque chose pour maman de mutayebi makambo ndako. Lokola basi baza toyebi ke makambo nyonso ekende bien. Po bango ne bazala na souci ndako bayebi secret ndako ndenge ezalaka. Je suis content d'avoir vu l'image de la maman là-dedans parce qu'avec 27%, c'est un peu du neuf dans notre pays. Et nous croyons. Moi personnellement, je crois qu'avec un peu de bonne volonté, on peut démarrer. Dans ce pays-là, mais nous avons moins d'inquiétude. D'abord, là où je travaille d'abord, il y a de cela 4 ans, depuis que j'ai eu mon affectation. Jusqu'alors, je ne suis pas encore mécanisé. Quelles en sont leurs attentes? Le pays est en difficulté et nous avons besoin que tous ces ministres-là, chacun dans son secteur, puisse se mettre au travail afin de donner le sourire au peuple congolais. Parmi les attentes les plus urgentes, la question de la gratuité revient sur les lèvres. La mégestion était le royaume qui a été instauré au ministère de l'EPST. Et ça ne demande pas des lunettes comme les miens pour voir ça. Il félicite la nomination de l'actuel ministre de l'EPST qui, bien avant, a combattu la fraude au sein de ce ministère. C'est ce monsieur Tony Mwaba qui a organisé même des conférences de presse pour dénoncer tout ce qui s'est passé au sein de ces ministères. Normalement, du fait que Bachie Mouto et Abanda Télémélango, même réaction pour l'actuel ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. C'est mieux de mettre chacun à sa place, l'homme qui convient à la place qui convient. Lui aussi, il était très critique, surtout voyant de quelle famille il est issu. Espérons qu'il va montrer qu'il est vraiment Patrick Mouyaya. On n'est pas allé pêcher dans l'eau pour jeter dans la forêt. On a pêché dans l'eau pour rester dans l'eau. C'est un gars qui maîtrise son secteur. Je pense que c'est parfait comme choix et il va beaucoup apporter dans ce secteur-là. Ce gouvernement sera investi dans peu pour se mettre au travail avec l'obligation des résultats. Voilà, des recommandations, des objections, mais également des orientations. La population attend le gouvernement au résultat. Exact. Nous souhaitons juste bonne chance au nouveau gouvernement et nous espérons que la gestion du pays sera meilleure que celle d'avant. Nous espérons encore plus que ces ministres seront au service de la nation puisque le regard de l'IGF, l'inspection générale des finances, rive, voulais-je dire, vers la gestion de ces différents ministères et on ose croire que tous ces ministres vont devoir concourir pour le succès, surtout maximiser ou permettre la maximisation de recettes pour soutenir et asseoir l'économie nationale sur de bonnes bases. Merci à vous, Merci. Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions.
enquêtes, analyses, dossiers. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le WAT est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'Internet et ses caprices, quelle voie de sortie, c'est la thématique que nous ramène Patrick Bomboka dans sa rubrique chronique. Il apporte plus de précisions, c'est tout de suite. Suivez. Bonjour. La chronique Zoom Eco s'est mise en orbite et évoque dans ce numéro Internet. Internet, cet outil qui a transformé les habitudes des citoyens du monde et de la citoyenne du monde. Depuis 2 décennies, Internet fait partie intégrante de la communauté mondiale, mais à des degrés différents. La République démocratique du Congo est symptomatique des écueils auxquels la plupart des pays africains sont confrontés. Il s'agit notamment de la faiblesse des infrastructures, de l'inégalité d'accès, du manque de financement et de l'inadéquation structurelle des compétences informatiques. Face à tous ces problèmes, il est de plus en plus rare d'observer dans les pays africains une absence de schéma directeur, d'informatisation ou de politique de patentique. Mais des schémas directeurs, des programmes, de plans numériques, pour quelle efficacité? Selon les experts, quelques préalables s'imposent avant d'envisager un vrai développement socio-économique basé sur le numérique. Profiter de nombreux avantages qu'offre Internet appelle à résoudre les problèmes de base, à savoir rendre disponible l'électricité, offrir un accès Internet abordable et accessible. Et lorsque l'on veut asseoir la digitalisation de la vie nationale, le recensement général de la population s'impose et devient un autre impératif qui permet à chaque citoyen, à chaque citoyenne de disposer d'un identifiant. En somme, on ne peut pas parler de développement basé sur le numérique sans électricité, sans Internet abordable, moins cher et accessible à tous. Au-delà de ces précautions, les spécialistes évoquent également le problème d'accès à l'information publique. Prenons le cas de ceux qui font le métier de développeurs informatiques. Sans électricité, il devient moins productif. Avec une activation Internet plus chère, il est contraint au nomadisme pour trouver un environnement propice à un meilleur rendement. En République démocratique du Congo, les caprices d'Internet dérangent plus d'une personne. Les opérateurs de télécom se cachent très souvent derrière les défaillances de la fibre optique. Quoique le service Internet reste tout de même parmi les plus chers d'Afrique. L'opérateur Airtel propose le forfait le moins cher du mois à $20 pour 22 gigas, alors que la même société propose 30 gigas dans le pays voisin, le Rwanda, pour seulement $10 américains. Les appels et les forfaits coûtent très cher en République démocratique du Congo. Prenons le cas de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise. 100 unités coûtent entre 2100 francs congolais, soit $1,1, et 2300 francs congolais auprès des cabinistes, de vendeurs de coins des rues, et presque 1990 francs congolais sur les mobile money ou encore sur les différentes plateformes que proposent les sociétés de télécommunications. Suite aux fluctuations du marché d'échange, les prix des forfaits restent souvent variables. Selon les sources officielles, la République démocratique du Congo connaît un taux de pénétration mobile de 53% contre 71% pour l'Afrique subsaharienne et encore un peu plus de 101% pour les pays dits émergents. Les abonnements à Internet mobile 3G par exemple tourneraient autour de 6 millions d'abonnés avec un revenu moyen par abonné élevé à $2,5 par mois. Si en 2012, moins de 700 000
Congolais avaient accès à Internet en République démocratique du Congo, à ce jour, près de 6% de la population congolaise est connectée. Le nombre d'habitants avoisinant les 80 millions. Aussi, 9 Congolais sur 10 utilisent Internet via les téléphones mobiles. Internet est donc un fourre-tout. Internet, on y trouve des avantages. Internet, on y trouve également des inconvénients. L'autorité de régulation des postes de télécommunications joue d'abord la sentinelle. Il faudra lui trouver des bras séculiers que sont la loi sur le numérique et celle sur l'accès à l'information publique. 2 lois qui souffrent encore au Parlement. Merci d'avoir navigué avec nous. Avez-vous déjà noté les différents rendez-vous de ce 13 avril 2021? Je ne pense pas. Il est temps pour vous d'écrire et de noter, de vous mettre au courant de ces différents rendez-vous, surtout économiques. C'est avec Adassa Grace. Tout de suite, l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par noter la formation numéro 4 qu'organise l'OADA en collaboration avec Airsuma. La formation aura lieu du 20 au 22 avril 2021 sous un format présentiel au siège de Airsuma. Le thème de cette formation sera basé sur réussir la sauvegarde d'une entreprise en difficulté. Deuxièmement, signalons une journée de formation par des experts en financement et séance networking avec le CEO de banques locales. La formation est organisée par Masterclass Makutano pour les entrepreneurs. Elle aura lieu le 24 avril 2021 de 9h à 15h à l'hôtel Sultani Kinshasa avec comme thème « Financement, comment réussir une levée de fonds ». Un autre rendez-vous s'agit du vernissage de la nouvelle bande dessinée de M. Assim Babati qui se tiendra le 24 avril prochain à Kinshasa, espace Bilembo en face de Showbuzz. Clôturons avec la conférence numéro 2 qu'organise l'OADA sur le développement de marchés financiers africains. La conférence se réalisera le 27 avril 2021 par visioconférence. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Article 15 donne encore la voix aux sans-voix. Aujourd'hui, une autre porte s'ouvre. Il s'agit bien sûr d'un jeune qui a voulu partager avec nous son expertise. Comment est-ce qu'il arrive à gagner son pain quotidien? Oui, la débrouillardise à Kinshasa, c'est tout de suite. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je m'appelle Boupé John, je suis artiste, vendeur dans les marchés d'art Wenzia Bikeko. J'ai 7 ans ici. C'est lui qui avait commencé, c'est ma maman. Alors comme ma maman a bandaki musalango, bon ngape na moi na Nathalie ndenge maman bandaki osala, bon et attiré nga. C'est ce qui m'avait attiré. Aujourd'hui, je suis ici. Comme
wana naza étudiant quelque part mais nazo ya côté ka awa kana msala nazo sala nazo futa kelasi nanga et puis nazo futa ndako nanga donc tout va très bien je peux dire. Toteka kabiloko ebele souvent toza na ba statue toza na ba tapis toza na ba masque toza na malakiti. Ba difficulté za ebele makasi. Bon depuis 2018 ndenge nageraka kelasi na musala bo tokosala ndenge ntango mo boye soki ke na semaine mosusu soki ke balobi cours eza pourquoi bon ba 14h nakangaka biloko nakei kelasi ntango mo boye soki balobi ke cours eza ntongo bon natikaka moto ntango mo boye na biloko azotekela nga azotalela nga soki ateki nakoya kokuta mbongo ka ndenge atekaki donc nga nakopesa ye prix par exemple carte ya malakiti eza par exemple soki $5 akotekela nga et puis soki nazongi nakoti mbongo na nga donc nde façon na geraka donc bon tosala kaka nyonso mpo togere nyonso mosala na kelasi soki mpe nafandeli ka mosala bon makambo ekobeba soki mpe nafandeli ka kelasi nakofuta kelasi ndenge nini soki nasali te donc naosala et en plus nazotravaille. Moto ageraka mbongo eza moto mbongo okogere yo moto te mais yo nde okogere malgré tozwaka mbongo ya moke mais toyebika na mike wana tozogere yango. Nakopesa conseil na ba jeunes gens comme moi mingi bamosusu bazotikala na ndako bazosala eloko te bon mosala eza te que peut-être ka okota na bureau soit tosala nini tosengaka na gouvernement donc tobeta sete mingi makasi na gouvernement en tout cas nzambe asalisa bango batungela biso wenze parce que toza bisika moko bon eza un peu caché po bato bayeba ke toza awa ezalaka difficile tozosenga na gouvernement soki nzambe asalisi soki batongeli biso wenze ya bien propre en tout cas ekozala ya bien makasi et puis tokosepela lisusu makasi. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Merci de nous avoir suivis. C'était donc un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite sur Zoom Eco Live.